Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Mardi 22 mai, à la une, ouverture à Paris du procès de 6 Somaliens accusés d'avoir pris en otage pendant une semaine. En avril 2008, l'équipage français du voilier Le Ponant, des faits passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Le Mali à nouveau dans l'impasse politique. Le président par intérim Diokounda Traoré a pris mardi les rênes de la transition dans un pays profondément divisé au lendemain de son agression par des manifestants opposés à son maintien au pouvoir. Et puis l'Afrique et l'Asie à la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant. C'était à l'occasion du forum économique de la Banque Ouest africaine de développement qui vient de s'achever à Lomé. Nous y revenons dans un instant. Je ne suis pas un pirate. 5 des 6 Somaliens accusés d'avoir pris en otage pendant une semaine en avril 2008 l'équipage français du voilier Le Ponant ont clamé leur innocence à l'ouverture de leur procès à Paris. Les accusés avaient libéré les 30 otages à la suite du versement d'une rançon de 2,15 millions de dollars. Ils se disent n'être que de simples pêcheurs et non les commanditaires de la prise d'otages. Moïse Munkuro était là aux assises. Les 6 accusés âgés de 25 à 50 ans sont poursuivis pour enlèvement et séquestration ainsi que pour vol en bande organisée, des faits passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'un accusé reconnaît être un pirate, les 5 autres affirment n'avoir jamais mis les pieds sur le voilier. Pour les avocats de la défense, il y a incohérence dans les propos du commandant du bateau. Car parmi les 6 accusés, celui-ci ne reconnaît que 3 personnes qui, affirme-t-il, jouaient le rôle de garde. Les arguments de la défense, ce sont les faiblesses du dossier d'instruction, ce sont ses incohérences, ce sont l'absence d'éléments matériels concernant les personnes qui sont accusées, pas d'empreintes par exemple sur les armes retrouvées, sur la rançon, sur les vêtements, sur les objets personnels. Bref, tous ces éléments qui n'ont pas voulu être pris en compte jusqu'à maintenant. Le commandant du bateau de son côté a déclaré lors de l'audience que la piraterie a été longtemps impunie et que c'était l'occasion de les faire. Pour l'instant, ils sévissent en toute liberté, qu'ils comprennent que finalement, l'État français ne sera pas passé. Voilà. Les faits dont les 6 Somaliens sont accusés remontent à avril 2008. De Pona et ses 30 membres d'équipage se dirigeaient vers le Yémen, mais au large du Puntland, il est abordé par des pirates somaliens lourdement armés. Un important dispositif militaire français est alors déployé. Pour libérer l'équipage, une rançon de 2 millions de dollars est versée. Les forces françaises prennent en chasse les ravisseurs juste après la remise des rançons. Sur le territoire somalien, les militaires interceptent un 4x4 et ses 6 occupants. Véritables pirates ou simples lampistes, les jurés ont 3 semaines pour trancher. Le verdict est attendu le 15 juin prochain. Au Mali, au lendemain de l'agression du président intérimaire Diokounda Traoré, la CEDEAO condamne énergiquement cette agression et compte mener une enquête pour identifier ses auteurs. Et pour l'ambassadeur de la France à l'ONU, la sortie de crise au Mali a été mise particulièrement en danger par ces attaques. Je vous propose de l'écouter. Il nous a semblé que les efforts diplomatiques conduits par la CEDEAO avec beaucoup de courage, avec beaucoup de persévérance et de détermination, que ces efforts pour trouver une solution diplomatique, avec la solution diplomatique fondée évidemment sur le départ de la junte, que ces efforts maintenant, je ne vais pas dire qu'ils avaient échoué, mais en tout cas ils avaient été mis considérablement en danger par ces derniers développements et qu'il faudrait peut-être considérer maintenant d'autres voies. Et puis dans l'actualité politique équato-guinéenne, le président Teodoro Obiang a nommé ce lundi l'ancien Premier ministre Ignacio Milam Tang à la vice-présidence. Il a également nommé l'ancien secrétaire général de la présidence Vicente Aete Tomi comme Premier ministre et son fils Théodorin Obiang devient second vice-président, des nominations lues à la télévision nationale qui interviennent conformément à la loi équato-guinéenne suite à une réforme constitutionnelle adoptée en novembre dernier.
Une centaine d'étudiants gabonais de l'université Omar Bongo inquiets des risques d'une année blanche et de l'intrusion supposée des politiques dans la vie de leur université. Ils ont marché hier en direction de la primature où ils ont pu rencontrer le Premier ministre Raymond Ndong Sima qui se dit prêt à engager un dialogue avec les différents protagonistes. Pater Ngolo. Ils ont battu le pavé pour se retrouver devant la primature. Les étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville qui manifestent depuis plus de 5 mois contre l'intrusion des hommes politiques dans la vie de l'université ont souhaité rencontrer le Premier ministre. Dans leur manifeste, la question de la différence entre l'étudiant et le politique. Que tout le monde puisse comprendre que l'étudiant c'est l'étudiant et le politique c'est le politique. Et qu'il n'y a pas lieu d'ambiguïté entre d'une part la vie étudiantine et la vie politique. Nous n'avons pas le droit d'être maltraités. Les universitaires ont le droit de reprendre le chemin de cours. La reprise normale des cours, c'est la question sur laquelle devra se pencher le gouvernement. Le Premier ministre qui se dit prêt à discuter avec les ministres en charge de l'éducation et de la sécurité s'est engagé à reprendre contact avec les représentants des étudiants. Dans les tout prochains jours, je prendrai contact avec vous. Le temps que j'examine le dossier sur le fond, que j'ai un point de vue un peu plus fouillé sur la question après avoir consulté les ministres. Une décision qui s'annonce salutaire. Le mercredi dernier, un communiqué du rectorat ordonné face à l'ampleur des manifestations la fermeture de l'université par décision du gouvernement. Certains y voyaient déjà un risque d'année blanche. L'année blanche qui pointe à l'horizon justifie nos inquiétudes et déjà constitue le leitmotiv d'une classe politique plus soucieuse d'elle-même que du bien-être des jeunes et qui compte faire de ce drame, si rien n'est fait au zénith, d'une politique du pire. Depuis le mois de janvier, les étudiants réclament le paiement des bourses d'études et l'annulation du critère d'âge pour leur attribution fixée à 27 ans. Plusieurs manifestations ont été organisées sur le campus et dans la capitale gabonaise. Des débordements entre forces de l'ordre et manifestants avaient incité les autorités à déployer des forces anti-émeutes autour de l'université. Les étudiants exigent leur retrait et entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que le gouvernement prenne en compte leurs doléances. Et vous le savez sans doute, l'Afrique jouit actuellement d'une croissance économique rapide malgré la crise financière mondiale. Toutefois, le manque de visibilité sur le long terme force l'Afrique et l'Asie à renforcer leur partenariat. C'est dans cette perspective que s'est tenu depuis hier à Lomé un forum économique à l'initiative de la Banque ouest-africaine de développement. Fatouma Garba. Ils sont à pied d'œuvre, les dirigeants ouest-africains et asiatiques. L'objectif de ce forum de 2 jours est de mettre en place les bases nécessaires pour un partenariat économique entre l'UMOA et l'Asie. L'économie africaine détient une vitalité dynamique et il existe une immense potentialité de coopération économique entre les pays asiatiques et africains dans les années à venir. Ces dernières années, la croissance est quasi exponentielle dans certains pays africains. Grâce à ses ressources naturelles abondantes, l'Afrique est devenue un lieu de convergence pour de nombreux investisseurs internationaux. Dans un contexte actuel de globalisation de l'économie, il devient impératif de redynamiser la coopération afro-asiatique. Le renforcement des partenariats avec les autres régions du monde constitue, à n'en point douter, un moyen d'accélération du développement de notre espace communautaire. L'Asie constitue depuis un moment un pôle d'attraction incontestable et ce n'est pas fortuit. Les pays membres de l'UMOA comptent aujourd'hui près de 100 millions d'habitants pour une croissance annuelle de 2,2%, ce qui en fait un véritable marché de consommation. Ainsi, Africains et Asiatiques souhaitent encourager les échanges économiques. Pour les pays de l'UMOA, c'est l'occasion d'améliorer des stratégies de développement économique à travers les modèles asiatiques. Kinkala, aujourd'hui en véritable chantier. La raison, la municipalisation accélérée. Mais problème, la main-d'œuvre locale n'est pas vraiment sollicitée, non qualifiée. On lui préfère les ouvriers de Brazzaville. Conséquence, le problème de l'emploi chez les jeunes dans le département du Poul n'est toujours pas résolu. Correspondance sur place, Boris Agapit. Kinkala, capitale du département du Poul au sud du Congo-Brazzaville,
épouse progressivement l'architecture d'une cité moderne. Des infrastructures de base y sont construites, tout ceci dans le dessein d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est positif d'effacer les mauvaises traces de tout un chacun parce que nous avons d'abord le stade du Cyprien qui va prendre fin et l'héliport là-bas à Madiba, en plus l'autre là, le boulevard. En dehors de ça, vraiment, la SGC fait quand même un peu ses efforts d'ouvrir toutes les pistes de la ville de Kinkala. Ces infrastructures en construction mobilisent une main-d'œuvre. Malheureusement, la main-d'œuvre locale, non qualifiée et de moins en moins sollicitée. Réaction. Avec tous ces événements qui se sont passés, ils ne se sont pas donnés à apprendre des métiers. Donc quand on fait la statistique, la plupart des jeunes, ce sont des manœuvres. Donc c'est ce qui fait que la plupart des jeunes de Kinkala ne puissent pas travailler. En fait, c'est réel, beaucoup de jeunes de Kinkala sont en chômage. Sur 100%, au moins 20% seulement travaillent. La plupart, ce sont ceux de Brazzaville qui viennent ici, donc vraiment, il y a le chômage, quoi. On ne sent pas vraiment qu'il y a la municipalisation. Mais tout se conjugue au présent pour doter cette localité des commodités pouvant lui permettre d'abriter les festivités du 52e anniversaire de l'indépendance de ce pays. C'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant, je vous rappelle l'information principale développée dans cette édition. Le procès de 6 Somaliens accusés d'avoir attaqué le voilier de croisière Le Ponant en avril 2008 dans le golfe d'Aden s'est ouvert à Paris par le témoignage du commandant Patrick Marchesso. Il ne reconnaît que 3 accusés sur 6. Un seul des 6 accusés jugés à Paris reconnaît les faits. Les autres expliquent ne pas être des pirates, mais de simples pêcheurs pour la plupart. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes. Demain, retrouvez Patricia Dreline pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition.